Hello! Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo assez courte pour vous parler d'un thème qui me tient très à cœur. C'est parler du mot victime. J'ai moi-même été victime du mot victime pendant des années. Ça a commencé en fait au moment où j'ai parlé pour la première fois de ce qui m'était arrivé, du fait que mon père m'ait violée pendant plusieurs années et agressée sexuellement pendant tout ce temps-là. La première réaction que j'ai eue autour de moi, c'était qu'il fallait absolument que je porte plainte. C'est quelque chose qui a été assez choquant pour moi au début parce que bien sûr, quand tu envisages de porter plainte contre ton propre père, eh bien ça a des conséquences sur plein de choses et notamment sur ton équilibre familial. Donc c'est pas une décision qui te vient, enfin en tout cas pour moi, qui te vient naturellement. C'est quelque chose que j'ai dû mûrir et j'ai mis presque un an avant de prendre cette décision de porter plainte. Euh, Ce qui a surtout joué dans la balance pour moi, c'était avant tout de pouvoir m'en sortir. Et en fait, la psy que j'avais vue à l'époque m'avait dit que jamais je pourrais retrouver une vie normale ou m'en sortir à moins de porter plainte et d'être reconnue par la justice comme une victime. Alors, maintenant, avec du recul, ça me fait un petit peu rire parce que euh, qu'est-ce que ça peut apporter en fait d'être reconnu par une justice qui est quelque chose de totalement extérieur à nous, que cette justice vienne nous dire oui, ce que tu dis t'est bien arrivé. Je pense que on n'a pas besoin de qui que ce soit pour nous dire que ce qui nous est arrivé nous est réellement arrivé. Et ensuite, pour moi, je reviendrai un peu plus un autre jour en fait sur le sujet de porter plainte ou pas. Moi, voilà, je l'ai fait principalement parce que on me disait que je pourrais pas m'en sortir et que je pourrais pas retrouver une vie normale si je ne le faisais pas. Et le problème, c'est que j'ai été effectivement reconnue par la justice comme victime d'agression sexuelle et de viol de la part de mon père. Mais franchement, ça n'a rien changé pour moi. Ça a été un piège au final. Pourquoi? Parce que à partir du moment où j'ai eu ce petit papier qui disait que j'étais une victime, eh bien, j'ai vécu la vie de victime. Et une victime, elle n'a pas le droit d'être heureuse, elle n'a pas le droit de vivre une vie normale, elle est dans la tristesse, elle est dans l'angoisse, elle est dans le stress post-traumatique, etc. Euh, Elle est dans la souffrance, la victime n'est pas heureuse. Et du coup, moi, c'est un rôle qui m'a collé à la peau. Et sans m'en rendre compte, en fait, quand on a ce rôle-là, on devient nous-mêmes notre propre bourreau. Je m'explique. Il faut avoir conscience que sur le moment où il y a viol, le moment où l'événement se déroule, il est tout à fait normal en fait de ressentir de la souffrance à ce moment-là. Mais à partir du moment où l'événement se termine, on, on est déjà une ancienne victime en fait. On est victime sur le moment et dès que ça se termine, on n'est déjà plus victime. Et sur le moment aussi, on a cette position de victime par rapport à un bourreau qui est en train de nous agresser. Et cette position de victime, elle est tout à fait juste, encore une fois, sur le moment, lors de l'événement. Mais cette position de victime, elle prend fin dès la fin de l'événement, en fait. Dès la fin de l'événement, on est une ancienne victime. Et ça, c'est très très important d'en prendre conscience parce que quand on n'en a pas conscience, qu'on reste persuadé du coup qu'on est une victime au-delà de ce qui s'est passé, à ce moment-là, on rentre dans un rôle où on devient nous-mêmes le bourreau à la place du bourreau. Parce que quand on rentre dans ce rôle de victime, en fait, on ne vit plus. On n'est plus nous-mêmes. On n'est plus en vie, en fait. On est dans la survie. Et c'est ça qui nous garde dans la survie, c'est de penser qu'on est une victime. Et
en pensant qu'on est une victime, à ce moment-là, on va vis-à-vis de nous traiter d'une manière différente de la réalité. Et ça, il n'y a personne en fait qui peut changer ça. C'est à nous d'arrêter d'avoir ce rôle destructeur envers nous-mêmes en nous voyant comme une victime alors que c'est pas ce qu'on est. On a été victime, mais dans le présent, on est bien plus que ce qui s'est passé. Et ça, on l'oublie. Et je pense que c'est très important en fait d'en parler parce que je vois en permanence, même quand on me parle aujourd'hui, ou qu'on me pose la question, est-ce que tu es une victime? On me parle au présent. Moi, ce que j'ai vécu, c'est il y a plus de 13 ans en fait que c'est terminé mon cauchemar. Après, depuis tout ce temps-là, j'ai énormément souffert et c'est le cas de beaucoup de monde. Et je dis pas qu'il faut pas souffrir, je dis simplement que pour sortir de cette souffrance, il est important de se rendre compte de notre part de responsabilité. Voilà. La responsabilité du viol revient au violeur. Nous, on a bien été victimes sur le moment, mais au-delà de ça, en fait, la souffrance que l'on ressent, c'est une souffrance qui nous appartient à nous. C'est une souffrance qu'on entretient, qu'on crée sur qu'est-ce qu'on se dit de ce qui s'est passé en fait. Si on oublie tout ce qu'on se dit sur ce qui s'est passé, à ce moment-là, c'est beaucoup moins souffrant, c'est beaucoup moins douloureux parce que il n'y a pas d'histoire sur ce qui s'est passé. On n'est pas devenu quelqu'un de différent. On n'est pas vu différemment non plus par l'extérieur. Et c'est normal, encore une fois, de se sentir différente après que ça nous soit arrivé. Ça, c'est clair, on se sent différente et on sera toute notre vie différente. Mais voilà, voir en quoi on s'est transformé en bourreau, en quoi on entretient la souffrance qu'on nous a infligée, c'est pour moi quelque chose qui est indispensable pour pouvoir grandir de ça, pour pouvoir en fait renouer avec la vie tout simplement, renouer avec qu'est-ce qui est toujours vivant là en nous. Voilà, alors j'ai conscience que peut-être parler de ce sujet de cette manière-là, c'est peut-être voilà, quelque chose qui va susciter des réactions et je serais très contente d'échanger avec vous sur tout ce que ça soulève en vous, si vous n'êtes pas d'accord, ou même si vous êtes d'accord. Euh, voilà, ce sera avec grand plaisir, donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo où voilà, je vais continuer de parler de petits sujets comme ça. J'ai pas envie de faire des grosses thèses avec des vidéos qui durent 40 minutes. Non, je vais faire juste des petites vidéos sur des idées, des choses importantes en fait qui ont changé ma manière de voir les choses et qui m'ont vraiment permis de passer voilà, de la survie à la vie. Et je pense que c'est quelque chose qui est accessible à beaucoup de gens. Mais par contre, il y a énormément de choses qui nous entravent et c'est là-dessus que j'ai envie d'agir pour pouvoir montrer qu'il est possible d'avancer et de pouvoir donner une direction éventuellement à certaines personnes. Voilà.